Bonjour Templiers et Templières de Charente, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les Randonneurs du passé. Aujourd'hui, épisode 11 de notre épopée sur les Templiers charentais. Je suis à Guisanjar au sud de Charente et derrière moi, nous avons une église, donc l'église des Templiers. Mais aujourd'hui, j'ai une chance inouïe, je ne suis pas seul. Je suis avec une personne, déjà moi je suis honoré d'être avec cette personne-là, et bien avec le maire de Guisanjar. Je vous en dis pas plus, il va se présenter, il va vous raconter un petit peu l'histoire de l'église et de son village. Et ensuite moi, on ira à l'intérieur. Moi je vous ferai le tour, tout en filmant le tour et l'intérieur, et je vous raconterai un peu l'histoire approfondie de cette commanderie et un petit peu des Templiers. On est parti! Je vous fais pas attendre tout de suite, je vous présente Monsieur le maire. Présentez-vous, racontez-nous un petit peu l'église et votre village. C'est à vous. Bonjour, donc je suis Aurélien Gadra, je suis maire de Guisanjar depuis 2020 et donc nous nous retrouvons, voilà, donc notre église du XIIe siècle, notre église templière du XIIe siècle, avec une magnifique cloche classée qui, selon les écrits, est la plus vieille cloche de Charente et datée de 1495. Vous voyez déjà, ça commence bien. Alors, donc vous avez dit que l'église daterait donc des Templiers du XIIe siècle. Hein. Tout à fait. C'est suivant les infos qu'on trouve sur internet, hein, n'est-ce pas? Sûr, elle serait datée, voilà, de la fin du XIIe siècle. La fin du XIIe siècle. D'accord. Bon merci beaucoup. Et ce qu'on va faire nous, on va faire le tour de l'église. On visite ça tout en musique et après on raconte l'histoire. C'est parti. La maison du temple de Guisanjar. Devenue église paroissiale, la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Guisanjar, isolée dans les bois,
est le seul vestige, ce qui fut autrefois une maison peut-être fondée par les Templiers. Aucun document ne vient corroborer l'attribution au temple de Guisanjar. Ça, parce que généralement, après que monsieur, on va dire le roi, Philippe le Bel avec Clément V ont capturé, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'archives qui ont été brûlées. Mais on continue. Ce n'est donc pas qu'une hypothèse basée sur le fait que Guisanjar dépendait au XIVe siècle de la commanderie du temple du Défend et sur la constatation d'une implantation templière de beaucoup supérieure à celle de l'hôpital dans cette région. À défaut d'autres sources, c'est encore l'enquête pontificale de 1373 qu'il convient de solliciter pour obtenir quelques informations sur la maison de Guisanjar. Au XIVe siècle, comme partout dans les maisons de Saintonge, en cette période, les ressources étaient misérablement basses. Le four banal ne procurait que 8 sous de revenus par an contre 4 livres avant la guerre. Le nombre de chapons perçus chaque année était passé de 30 à 4. Les rentes en argent de 10 livres. Il faut garder de confondre la maison de Guisanjar à celle du temple de la Lande, ainsi que l'ont fait certains auteurs. Quand je vous dis, attention, des fois, il y a eu tellement de remue-ménage là-dedans. L'enquête de 1373 distingue parfaitement ces deux établissements. Donc, avec l'enquête pontificale de 1373, on peut certifier qu'il y avait une commanderie à Guisanjar. Membre du Défend, Guisanjar fut rattaché à cette dernière à la commanderie des Épaux au XVe siècle. La visite priorale de 1565 indique que l'église avait été endommagée durant les troubles, les guerres de religion malheureusement, c'est-à-dire les guerres de religion, ce que je vous dis juste avant, et qu'il n'y avait plus aucun domaine dépendant de l'hôpital de Guisanjar. Par la suite, l'église de Guisanjar ne figure jamais dans les procès-verbaux des visites priorales effectuées au XVIIe et XVIIIe siècle. Très remaniée à différentes époques, l'église de Guisanjar semble avoir conservé son plan originel datant probablement de la fin du XIIe siècle. Elle présente aujourd'hui une nef sans travée qui porte un plafond de lambris légèrement arrondi. Une travée de chœur lui fait suite. La nef mesure extérieurement 13,80 m de long et le chœur par 5,65 m de long sur 6,20 m. Plus étroite, terminée par un mur plat, séparé de celle-ci par un arc brisé, retombant sur des chapiteaux sans décor supportés par des colonnes engagées. Le mur clocher de la façade est de construction plus récente que l'ensemble de l'édifice et son portail date du XIXe siècle. À l'angle sud-est du chevet, une reprise de maçonnerie ancienne est très visible. Aucune ouverture ne subsiste dans le mur nord. On peut admettre une reconstruction postérieure aux guerres de religion qui ruinèrent l'édifice. À moins que d'autres constructions accolées à l'édifice n'aient à l'origine tout percement, cette hypothèse semble moins plausible. Le mur nord ne présente qu'un contrefort à glacis de section carrée, arrivant à peine aux 2/3 de la hauteur du mur. Au sud, en vis-à-vis, une récente reprise d'enduit pourrait indiquer qu'il y avait un contrefort plus important que l'autre. Guisanjar par l'historique communal, donc là directement par la commune. La voie continuant vers le sud traversait une contrée très pauvre couverte de bois et de landes. L'ancienne appellation de Landa, donnée à la commanderie de Guisanjar qui s'y trouvait, ne pouvait mieux lui convenir. Aujourd'hui encore, le pays présente des étendues considérables de bois et de chaume. Cette désignation est confirmée en 1212 par un accord signé par Adhémar, abbé de la Couronne, où il est dit « Aec facta sunt umpunt Landa, in domo templarium de Landa ». Passons maintenant à la suite. Élevé à la fin du XIIe siècle, l'édifice couvert en bois comprend une simple nef à laquelle vient en quelque sorte juste apposer un chœur rectangulaire plus étroit. Ce décrochement inattendu, car nous ne l'avons rencontré nulle part, paraît avoir été prévu à l'origine. Deux faibles ouvertures avec encadrement chevronné à l'extérieur éclairent le chœur et deux autres aménagées au goutreau septentrional de la nef complètent l'éclairage de l'édifice. Le mur sud n'est percé que par une porte basse donnant accès soit au bâtiment conventuel dont il n'est pas resté, soit plus à l'ancien cimetière. Au cours de restaurations effectuées en 1854, la façade ainsi que le clocher arcade ont été maladroitement reconstruits. Aujourd'hui, cette chapelle, isolée dans les bois, est devenue l'église paroissiale de Guisanjar, village situé au sud-ouest de Brossac. Le mot jar d'origine celtique signifierait forêt. Contrairement à ce que l'on produisait ailleurs, ce ne furent que par les chevaliers de Saint-Jean qui recueillirent cette maison à la dissolution des Templiers. Celle-ci revint aux Antonins. Cette attribution confirme le rôle prépondérant exercé par leur ordre dans notre région. Le nom de la lande est mentionné en 456 dans la liste des maisons servant des pensions d'hommes
à la maison et hôpital de Saint-Antoine et figure aussi dans les statuts de l'ordre de Saint-Antoine de Viennois à l'an 1470, au même titre que Malactrec rappelait l'existence. Donc voici l'histoire de cette très belle commanderie. On en apprend beaucoup ici. En plus, comme c'est un petit village entre guillemets isolé, mais vous avez vu que les Templiers étaient vraiment installés et que c'était vraiment assez important. Pour qu'ils le disent aux interrogations pontificales, donc quand ils ont été jugés, donc ça veut dire que cette commanderie était vraiment très importante. Je suppose que comme c'était que des bois et des landes, donc il y a eu beaucoup d'élevage, beaucoup de culture et surtout construction et surtout du bois. Tout à l'heure dehors, la petite histoire des Templiers. Allez! Ben moi, je suis revenu à la mairie parce que monsieur le maire avait un rendez-vous, donc il vous dit au revoir. Il avait un rendez-vous important, donc c'était lui qui m'a bien gentiment, et je le remercie de tout cœur, de m'avoir ouvert l'église. Donc c'est lui qui avait les clés de l'église de la commanderie de Guisangeard. Et merci monsieur le maire de m'avoir accueilli, de m'avoir ouvert les portes de l'église, de nous avoir raconté l'histoire et le clocher le plus vieux de Charente classé. Donc on a tout ça à la vidéo, c'est super sympa, merci beaucoup. Et de toute façon on se reverra avec monsieur le maire parce que ça c'est, on verra cet été, mais j'en dis pas. Donc on revient aux Templiers et donc comme le titre de la vidéo est la mission de l'ordre, la mission des Templiers, c'était quoi? Les Templiers ont été créés, entre guillemets, pour pouvoir escorter les pèlerins jusqu'à Jérusalem. Leur boulot premier était de défendre tous les pèlerins qui allaient jusqu'à Jérusalem. Mais pas que. J'ai appris très récemment que les Templiers de Charente, là je vais parler des Templiers de Charente, escorter aussi les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Et oui, faut savoir que ces chemins-là, les anciens chemins de Compostelle, dataient déjà de l'époque des Templiers. Et faut savoir que certains pèlerins demandaient aux Templiers de les escorter jusqu'à Santiago de Compostelle, donc les chemins de Compostelle. Vous voyez que la Charente regorge d'histoire et que les Templiers charentais étaient vraiment ancrés dans ce département, dans cette région. La défense de la Terre Sainte. Allez, nous sommes partis. Avec les hospitaliers de Saint-Jean, les Templiers formèrent l'armée permanente des États latins d'Orient. Ils construisirent des forteresses dont il subsiste encore des ruines imposantes. Safed, Tortos, Toran, le Crac des chevaliers, le château des pèlerins. L'histoire des Templiers s'écrit au fil des grandes victoires comme Montgisard 1177 ou Arsouf 1191. Animés à l'origine d'un héroïsme et d'un esprit de sacrifice incontestable, ils le montrèrent encore au siège de Damiette en 1218. Les Templiers manquaient cependant pas trop de souplesse et leur goût de la provocation attira à plusieurs reprises des malheurs sur les croisés, notamment le désastre de la bataille d'Athine 1187 qui fut suivi par la perte de Jérusalem. Eh oui, malheureusement des fois, quand on est un petit peu trop, on va dire, dans le boost, on y va un peu trop fort et puis des fois on se casse sur un mur. Cependant, l'ordre conserva son prestige au XIIe siècle et continua à prospérer grâce aux privilèges que lui avaient conférés les papes. Le temple constituait un véritable état souverain et devint bientôt une puissance financière considérable. Grâce à ses commanderies qui jalonnaient la route de la Terre Sainte, grâce aussi à sa scrupuleuse comptabilité, l'ordre était devenu la première banque internationale de tous les temps et monopolisait pratiquement les opérations financières relatives au commerce avec l'Orient. Ils employaient souvent ces richesses pour les meilleures causes, par exemple au rachat des chrétiens captifs après la chute de Jérusalem, mais ils s'attiraient aussi les haines grandissantes, surtout lorsque la perte définitive de la Palestine après la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291. Quand vous avez le roi Philippe le Bel, c'est pas un hasard. Lui eût fait perdre sa raison d'être originel. Dès lors, les Templiers ne furent plus guère que des banquiers. Essentiellement militaires de l'homme de l'ordre, les activités des Templiers se diversifièrent. Ils mettaient leurs dons au profit pour créer des exploitations agricoles en Europe et ainsi subvenir à leurs besoins. Grâce à cet enrichissement et à leur puissance guerrière, ils deviennent de véritables banquiers, gardent les richesses, transportent les pèlerins d'Europe en Terre Sainte, ce que je vous disais juste avant, et prêtent des sommes parfois importantes aux rois et seigneurs. Donc, je suppose que Philippe le Bel devait une certaine somme, et comme à cause des croisades et des guerres,
n'avaient plus d'argent dans les caisses. C'est pour ça que je pense, avec Clément V, on détruit les Templiers pour leur richesse. On leur confie la garde des trésors royaux, voilà. Et le pape lui-même les charge d'acheminer les fonds perçus dans l'Europe chrétienne vers l'Italie. Donc voici, en fait, la mission de l'ordre du Temple de ses débuts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Beaucoup de blabla. Merci au maire de Guisangeard de m'avoir ouvert les portes de la commanderie des Templiers. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et bientôt, une nouvelle aventure, mais celle-là épique, de l'ordre du Temple. Abonnez-vous, partagez, commentez. Et à la prochaine pour une nouvelle aventure. Allez, ciao!